tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis lecture, un update, enfin je sais pas trop comment je vais appeler ça pour le moment. Donc c'est toutes les lectures que j'ai lues ces derniers mois, on va dire, parce que il y en a c'était en septembre. Par contre il y a un livre, il date de début d'année, mais du coup vu que c'est ça va ensemble, du coup je préférais vous donner mon avis parce que je pense ne pas acheter les autres. Donc on va commencer tout d'abord par le livre Histoire éternelle. Je vais me faire dégommer. Histoire éternelle, donc celui-ci. Donc, et si la mère de Belle avait maudit la bête de Lise Browell à Hachette Rose, et il est à 16,99 €. Il est sorti en 2019, donc je l'ai lu cette année. Je vais pas vous le présenter parce que je pense que vous en avez entendu parler plein de fois. Attention, ça va être violent pour ceux qui aiment ce livre passé. Je l'ai noté 1 sur 5. Ah oui, non mais je n'assume pas du tout. Je n'assume pas du tout parce que je sais que je vais me faire dégommer. Alors, avant qu'on me achève, j'adore La Belle et la Bête. C'est mon Disney préféré avec Aladdin. Comment vous dire que là, j'ai détesté. J'ai détesté. Ah ouais, non mais là... Donc, je l'ai lu il y a 1 ou 2 mois. Donc, j'ai noté parce que je savais que j'allais pas retenir. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Je vous préviens, ça fait mal. Ça fait très mal, je viens de le relire. Donc, l'histoire se divise en deux. Ça, ok, en fait on a un côté, ça je me rappelle bien, on a un côté, on a l'histoire de La Belle et la Bête qu'on connaît, qui est un petit peu modifiée bien sûr, et on a un côté où on a la rencontre des parents de Belle. On apprend vraiment qui ils sont, comment ils se sont rencontrés, enfin un peu tout, on apprend plein de choses d'avant. Et cette partie-là par contre du livre, j'ai beaucoup aimé, la rencontre des parents, tout ça, qui ils sont et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre l'autre partie où c'est à peu près, vraiment entre guillemets, parce que c'est à peu près l'histoire qu'on connaît. Voilà, j'attendais que ça se termine pour passer au chapitre où on est sur les parents. Voilà. Donc, bon. Okay. Donc, arrivé à la deuxième partie de l'histoire. Donc, deuxième partie, ce que je veux dire, c'est que ça commence à changer. Donc, environ vers la page 139. Et il y a combien de pages dans ce livre? Il y a combien de pages? 421. On a 421. L'histoire de La Belle et la Bête change un petit peu et un petit peu plus intéressante parce que justement ça change. Car on était presque sur du copier-coller de l'histoire de base. Presque. Arrivé à la troisième partie du livre, donc page 315, l'histoire part complètement en cacahuète. Avec des passages sombres, je trouve, et vraiment pas top. En fait, j'avais envie d'arrêter le livre parce que on apprend ce qui est arrivé à la mère de Belle, vraiment ce qu'elle a vécu, et comment vous dire que là j'étais pas bien, surtout quand on nous détaille certains passages dans l'état, voilà, des choses. J'essaie de pas trop dire, pas spoiler, mais j'avais des pincements au cœur, j'étais pas bien quoi, j'étais vraiment pas bien. En fait, arrivé à cette partie-là, pour moi, c'était non, c'est non, j'aimais pas du tout. Donc pour moi, ce livre-là, je ne le garderai pas. Il est dans le sac des livres que je souhaite me séparer parce que je ne le relirai jamais. J'ai vraiment pas aimé du tout ce livre. Et c'est pas faute d'adorer La Belle et la Bête. Ensuite, on part sur Ce rêve bleu. Voilà, celui-ci. Et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique de Lise Browell, Hachette Rose à 16,99 €. Je ne le représente pas parce que aussi c'est un livre qui est très connu. Je l'ai lu il y a un petit moment, celui-là. Septembre. La Belle et la Bête, je crois que je l'ai lu début octobre. Et celui-là, j'ai dû le lire septembre. Je l'ai noté 2 sur 5. J'ai pas aimé. En fait, l'histoire, elle est pas mauvaise. Elle est pas mal. L'histoire est pas mal. Mais en fait, quand on arrive sur la partie de ce que Jafar fait au peuple,
qui est sombre. Je comprends pas tout à fait. Enfin, on connaît le personnage de Jafar, ok, mais il vient de, comme il dit, le petit peuple. Il en vient. Donc, qu'il leur fasse ça, non. Et alors, attention, je vais spoiler. Quand on arrive sur la partie zombie, non. Non, pour moi, c'est parti trop loin. C'est parti trop loin. Donc, j'ai pas aimé, j'ai lu jusqu'au bout, mais bon, c'est pas une histoire mauvaise. Franchement, elle est pas mauvaise, ok, mais je n'ai pas aimé, donc ce livre-là, je ne vais pas le garder. Alors, ensuite, un livre que j'ai lu, ouf, début d'année, je crois, peut-être même l'année dernière. Mais je m'en souviens parfaitement. Je m'en souviens parfaitement de ce livre. Donc, Ce monde qui est le mien, celui-ci. Et si Meg pouvait rejoindre l'Olympe de Jean Calonita de chez Hachette Heroes, qui est... Il n'y a pas le prix. Il doit être au même prix que les autres, je pense. Et sérieux, mais j'adore. J'ai adoré. Celui-là, je m'en séparerai jamais. Je l'ai adoré, je le surkiffe. Tu me dis, on le relit, je te dis, mais oui, mais oui, y a pas de problème. Bon, après, je l'ai noté 5 sur 5, hein, je vous préviens, j'ai noté 5 sur 5. Après, je suis une grande fan d'Hercule, donc bon. Je vous lis ce qui est écrit là, parce que vu que ça date, je me rappelle pas tout. Je me rappelle beaucoup de passages, mais pas tout. Donc, hop, j'ai adoré ce livre et découvrir comment Mégara a pu rester avec Hercule et devenir une déesse. En gros, c'est ce qui est écrit au dos. On suit Mégara dans ses aventures incroyables avec des personnages que l'on connaît bien, Phil, Pégase, Hadès. On découvre l'enfance de Meg et comment elle est venue à vendre son âme pour cet homme. La relation qu'elle avait avec ses parents et comprendre sa façon de voir les choses. Pour moi, ça, ils peuvent le faire en film s'ils veulent, en film, en animé, en ce qu'ils veulent, en Disney, ce qu'ils veulent. Mais je l'ai adoré, ils peuvent y aller. Hein. J'ai adoré, hein. Franchement. Pépite. Bon, après, si vous n'aimez pas du tout Mégara, c'est pas la peine, hein. C'est que elle. C'est que elle. Hercule, on le voit, enfin, de temps en temps, très rarement, mais c'est que Mégara. Si vous ne supportez pas Mégara, c'est pas la peine de le lire, n'y allez pas. Hadès, il est là, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais c'est surtout Meg, et franchement, j'ai adoré, et c'est l'histoire, en fait, en gros, que Meg est follement amoureuse de Hercule et qu'elle fera tout, absolument tout pour rester avec lui. Donc franchement, si vous adorez Hercule et que vous adorez Meg, foncez. Moi j'adorais. Ensuite, dernier livre de cette collection. Réflexion. Voilà, réflexion. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts de Elisabeth Lim. Hachette Heroes, et je pense qu'il est au même prix, 16,99 €. Attention, ça va piquer, je l'ai noté 2 sur 5. Oui. Attention, ça va piquer pour ceux qui aiment ce livre, hein. Je vous préviens, ça va vraiment faire mal. Et je vais beaucoup spoiler, donc si vous voulez passer au prochain livre, faites-le, parce que je vais beaucoup spoiler au niveau de ce livre-là. Je l'ai lu aussi en octobre, je crois. Et alors... Honnêtement, j'ai forcé pour lire ce livre, c'est vrai, c'est vrai. Le début est vraiment bien, mais à partir du moment où on arrive justement sur le « Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts », et ben l'histoire est longue, très longue. Trop de détails que je ne trouve pas très utiles, pas assez de dialogue entre les personnages, trop de choses qui se passent sans vraiment avoir d'intérêt, je trouve. Et une nuit où il se passe beaucoup trop de choses, et franchement, je trouve que c'est trop. Et ennuyant au bout d'un moment. Parce qu'en fait, toute l'histoire, c'est une seule et une nuit. C'est une seule et une nuit, tout ça. Et... j'ai trouvé un intérêt au livre vraiment à la fin, au tout dernier combat, attention, contre un gros monstre, mais bon, c'est la fin du livre, et franchement, la fin n'est pas top, on se dit, c'est tout. Voilà. En fait, au début, on part sur des bonnes bases. Vraiment des bonnes bases. Ok, elle va voyager dans le monde des morts pour... Comment il s'appelle déjà? Je sais plus son nom. Shanks, je crois. Ouais, je crois que... pour Shanks. Ok, il n'y a pas de problème. Ça, y a pas de souci. Mais alors, en une nuit, tout ce qui s'y passe... il y a des détails, il y a des trucs qui sont détaillés, il y a des choses qui se passent, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça nous avance en rien du tout. En fait, genre,
le milieu là, genre on garde, je sais pas, en gros, hein, on garde 5-6 chapitres au début et enfin je sais plus combien ils font les chapitres, mais en gros on va dire on enlève de là à là et tout ça, bah non ça sert à rien. Le début ok, la fin ok, tout le reste du livre non, j'ai vraiment pas aimé, j'étais là en mode mais ça sert à rien, ça, ok, elle a fait ça, mais ça servait à rien. Ok, là, je viens de passer un chapitre à lire ça, mais ça n'a pas avancé l'histoire, quoi. Faut que ça avance. J'ai pas aimé. Mais bon, ça, c'est mes goûts, hein, donc bon, j'ai pas aimé. Ensuite, j'ai relu Mon homme à tout faire de Yui Watami de Soleil Manga, qui est en 3 tomes. Voilà, je l'ai relu, je les ai depuis longtemps. Je les ai relus au mois de novembre. C'est assez rapide à lire, c'est sympa, c'est une petite histoire toute douce. Toute douce et un peu olé olé, voilà. Donc c'est à 7,29€ le tome, la série est en 3 tomes, j'adore cette histoire, hein, je la note 5 sur 5, il n'y a pas de souci. En gros, là En gros, ce que je vais vous lire, c'est un peu comme si c'était le résumé du 1, mais remanié d'une certaine façon. Donc, on découvre la vie d'une mangaka qui a souffert en amour et qui préfère se concentrer sur son travail que sur les relations amoureuses. Le problème, c'est qu'elle écrit de la romance. Un ami va lui demander un service, garder son animal de compagnie le temps qu'elle parte en voyage, mais Mizuo, donc la fille qui est juste là, va oublier de demander quel animal de compagnie. Une romance très touchante, un peu olé olé, mais c'est léger. Et une histoire... Il y a une histoire autour, quoi. C'est pas que du olé olé. J'ai des mangas où c'est Geuza, il y a pas d'histoire. Là, on a une vraie histoire. On suit Mizuo, donc la romancière qui est juste là, qui du coup va garder l'animal de compagnie de sa pote, mais l'animal de compagnie, en fait, c'est lui. Voilà. Et franchement, l'histoire, elle est vraiment pas mal, mais il y a des passages, des fois, tu te dis, mais meuf, allez, vas-y, fonce, arrête de réfléchir, fonce. Donc voilà, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé, il est en 3 tomes, il est tranquille, petite histoire d'amour tranquille, franchement sympa. Ensuite, j'ai relu Secret Feeling, qui est une série en 2 tomes, hein, elle est terminée, de Yukimo Oshimori de Soleil Manga. Voilà. Je sais pas de quand ça date. Je sais plus de quand elle date. 7,29€ le tome, j'ai noté 5 sur 5. En fait, c'est une petite histoire toute douce. Elle est vraiment toute douce. Il n'y a pas de olé olé. Il n'y a pas ça. C'est vraiment tout doux, tout mignon. Ce qu'on découvre le fait de 2 adolescents qui sont dans la même classe, mais un qui ne parle jamais avec personne. Et une qui le trouve vraiment très très beau, mais qui n'ose pas s'approcher de lui. Et donc du coup, un chat va les rapprocher et c'est vraiment tout doux, tout mignon. Franchement, je vous le conseille, il est en 2 tomes, c'est très rapide, c'est tout doux. Ensuite, j'ai lu Rulantica, l'île secrète, donc le tome 1, qui est de Michaela Hannoé, je pense. Michel Lafon, je pense, l'éditeur, qui est à 16€ et je l'avais acheté à Europa Park. J'ai encore le tome 2 et le tome 3 à lire. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est une histoire douce, franchement très agréable. On a des détails, mais pas trop, on passe pas 3 heures à détailler un truc. On a des illustrations tout au long de notre lecture, donc de temps en temps on a des trucs comme ça. On a la carte au tout début. On a... Où est-ce qu'il y en a? Voilà, bon ça c'est tout petit pour que je puisse vous expliquer. On a des petites illustrations comme ça vite fait. Et franchement c'est très agréable, c'est très doux et j'ai beaucoup aimé. En gros, hein, parce que ça fait 2 mois que je l'ai lu. En gros on a les dieux de l'Olympe qui vont se rendre compte que Loki a fait une bêtise, hein, histoire de changer. Et qu'il a créé une île il y a plusieurs années. Et que ils veulent savoir ce qui s'y passe en fait là-bas. Mais en gros, vous allez savoir le pourquoi du comment cette île est là, qu'est-ce qui s'y est passé dans cette île, pourquoi il y a des sirènes, pourquoi ceci, pourquoi cela, je ne veux pas trop vous dire, pas vous spoiler. Mais en gros, on a un frère et une sœur qui vont essayer de se retrouver et de sauver
les gens qui vivent sur cette île. Voilà, en gros. Et j'ai beaucoup aimé et j'ai trop envie de lire le tome 2, mais en fait là on est en hiver et j'ai pas envie. J'ai eu du mal à avancer, pas que l'histoire était mauvaise, mais parce qu'on est en plein hiver et devoir lire ça qui est vraiment été au maximum. En plein hiver, voilà. Donc du coup j'attends un petit peu qu'on soit l'année prochaine et qu'on avance. Parce que là, lire ça en plein hiver, je me sens pas du tout. Mais c'est tout doux, c'est mignon, j'aime beaucoup. Et franchement, peu importe l'âge qu'on a, on peut adorer l'histoire. Vraiment adorer. Et avec les illustrations, bah, ça nous permet de nous projeter au maximum. Donc franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, Les loups du millénaire, tome 1 de Sapir A. Anglard de Hugo Romance qui est à 18 €, donc c'est le tome 1. Je vais me faire dégommer. En gros, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, merde, il y a un problème, il me manque des chapitres. Je me suis dit ça, en fait, il manque des chapitres, quoi. En fait, on est lancé directement dans la frénésie de Siana. On est directement lancé dans sa frénésie. Et what, quoi, c'est quoi ce bordel, quoi? On se dit pourquoi, c'est quoi, on comprend pas tout. En fait, au fur et à mesure de l'histoire, on nous explique, mais au début, on est là en mode mais quoi? On comprend pas tout. Et en fait, honnêtement, c'est vers la fin que j'ai commencé à apprécier l'histoire. Tout le reste de l'histoire, c'est olé olé, si vous voulez. C'est que du olé olé. Mais ouais. En fait, l'histoire, quand je la lisais, alors ça c'est mon avis perso, l'histoire, quand je la lisais, j'étais là en mode, ouais, en gros, c'est un mélange entre 365 jours et Twilight. Je me disais, mais si je dis ça, je vais me faire dégommer, mais est-ce que je suis la seule à penser ça? En gros, ce livre, c'est un mélange 365 jours et Twilight. C'est à peu près ça, honnêtement. À remodeler, ok, mais c'est ça. C'est ça. C'est sérieux. Je suis pas la seule. Donc du coup, en fait, l'histoire, elle est pas mauvaise. Elle est pas mauvaise. Elle est intéressante. Elle est assez intéressante parce que je l'ai lu en une journée. En une journée, je l'ai lu. Bon, après, c'est écrit gros et c'est large, hein, honnêtement. Donc, j'ai lu en une journée. En fait, vers la fin, j'étais là en mode, ouais, mais je veux savoir la suite. Donc, je vais acheter le 2. Je sais pas quand, mais je vais acheter le 2. Et je vais le lire. Et je pense qu'à partir du 2, j'aurai mon avis, savoir si je continue ou pas. Parce qu'il y a quand même 7 tomes de sortie et je crois que c'est pas fini. Je crois, hein, je suis pas sûre. Donc, à voir. À voir, vraiment. Je suis désolée, je suis enrhumée, c'est pour ça que là, vous voyez que je suis rouge. Mais, à voir. Pour le moment, pour moi, je l'ai noté 3,5 sur 5. Parce que j'étais là en mode, ouais, en fait, l'histoire, elle est pas mauvaise. Mais en gros, on est autour d'une frénésie, ok, c'est que ça. Mais on manque beaucoup d'informations au début. En fait, dès le début, j'étais là en mode... En fait, quand j'ai lu les 10 premières pages, je me suis dit, ouais, attends, je vais les reposer. Ça me tente pas du tout. Et au final, je me suis dit, non, Emma, si tu le reposes, tu vas jamais le reprendre. Donc du coup, je me suis dit, tu vas jusqu'au bout. Surtout qu'il y a 270 pages. Ouais, 270 pages, donc ça se lit assez vite. Donc je me suis dit non, tu vas jusqu'au bout. Et au final, arrivé au bout, j'étais là en mode ouais, j'aimerais quand même savoir la suite, savoir qui elle est, savoir toutes les informations, parce que quand même on nous laisse une grosse intrigue sur qui est l'héroïne de l'histoire, qui elle est vraiment. Donc vraiment, je veux lire le 2, mais j'espère qu'on aura un petit peu plus d'informations et que ça commence pas comme celui-là, dès les 10 premières pages où j'ai envie de le poser en me disant je manque d'infos là, il me manque des trucs. Voilà. Ensuite, j'ai lu les 3 webtoons de Seule la mort attend la vilaine de Gwen Gayol, je pense. Éditeur Catoon, je pense. Donc à 14,99 € le tome. J'ai beaucoup aimé, j'apprécie beaucoup. J'apprécie énormément. J'attends la suite avec tellement d'impatience parce que j'ai adoré. En gros, on est sur une étudiante qui... Faut que je me rappelle. Qui, en fait, je pense, si je me rappelle bien, qu'elle vivait avec sa mère et que du coup sa mère est décédée et qu'elle a été placée avec son père. Sauf que son père avait 2 fils et ces 2 fils ne l'aimaient pas du tout.
et ils lui ont fait voir de toutes les couleurs. Donc elle, ce qu'elle a fait en gros, c'est ciao bye, moi je vais faire des études ailleurs, je me casse ailleurs, je vais faire mes études plus loin. Donc voilà, et en gros, attention là je risque de spoiler, en gros ses copines lui disent attends il y a un jeu sur le téléphone, il est trop bien, il faut que tu le fasses. Et du coup elle le fait, et sauf qu'elle se retrouve, alors on ne sait comment, dans le jeu. Elle se retrouve dans le jeu, et en plus elle joue la vilaine qui meurt à chaque fois. Elle meurt tout le temps. Elle ne survit jamais. Sauf que quand elle se retrouve à être la vilaine, si jamais elle meurt, à ce qu'on comprend, si jamais elle meurt, c'est game over. Il n'y a pas de deuxième vie, il n'y a rien. Donc du coup, on veut savoir comment elle va s'en sortir, on veut savoir qui elle va choisir pour avoir le happy end et comment ça va se passer. Par contre, c'est vrai qu'au début, on est lancé dans le truc, on fait « What ? C'est quoi ce bordel ?» On comprend pas tout, on se dit « Quoi ? C'est quoi ce délire ?» Et c'est vrai qu'en fait, on a les 2 ou 3 premiers chapitres, ou peut-être tout le tome 1. Ouais, je crois que c'est pas loin de tout le tome 1. Ouais, tout le tome 1, en fait, on comprend pas tout. On se dit, mais what? Comment? Qui elle est? Pourquoi elle se retrouve là-dedans? Et tout. Et puis, en fait, on a besoin de lire les prochains tomes pour savoir vraiment qui elle est. Pourquoi elle ressent ce que ressent Pénélope, donc la méchante de l'histoire. Et pourquoi elle dit que je connais ces choses-là, je les ai déjà vécues, je sais comment me défendre. Voilà, en gros. Et du coup, on va absolument savoir la suite. Et moi, j'attends avec impatience la suite. C'est trop bien. Les 3 tomes, je les ai lus dans la même journée. Je les ai dévorés. En gros, ouais, une demi-heure, 1 heure par tome. En gros, je sais pas précisément parce que je ne mets pas l'heure, mais c'est trop bien. C'est trop bien, c'est beau, c'est super bien dessiné. Pénélope, elle est trop belle. C'est Pénélope que ça s'appelle, je crois. Oui, Pénélope, la méchante de l'histoire. Donc en gros, c'est elle, la méchante de l'histoire. Elle est trop belle, j'adore. Et j'attends la suite avec tellement d'impatience. Même si moi j'ai déjà un chouchou. J'ai déjà un chouchou, j'espère, avec lequel elle va finir, mais j'en dirai pas plus. Ensuite, L'Enfant des Ténèbres de tome 1, le tome 1, donc c'est un webtoon aussi, de Liaram, écrit par Liaram et illustré par Minjak de Kamondo Book, l'éditeur, donc 14,95 €. Et j'adore, je veux savoir la suite, je veux vraiment savoir la suite. En fait, Leslie, qui est juste là, sa famille ne l'aime pas, ne l'aime vraiment pas. Ils ont fait une deuxième fille pour la première, en fait, pour que la première ait les pouvoirs des ténèbres. Sauf que la première n'a pas assez de pouvoirs des ténèbres. Donc, en fait, ils vont sacrifier la deuxième fille pour que la première ait les pouvoirs des ténèbres. Sauf que la deuxième fille va réussir à sauver sa vie. Et c'est elle qui va avoir les pouvoirs des ténèbres. Et après ça, elle se rend compte qu'elle a les pouvoirs des ténèbres et elle se dit, vous savez quoi, vous m'avez fait vivre un enfer, moi je vais vous faire vivre un enfer. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. C'est vrai qu'au début on est lancé dans le truc, on se dit what, c'est quoi ce bordel, mais les informations elles arrivent au fur et à mesure. Pour le moment j'ai noté 4 sur 5 parce que je suis un peu mitigée, mais dès que je vais lire le deuxième tome, ça se trouve je vais mettre 5 sur 5 parce que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il y a une énorme intrigue, on veut savoir pourquoi elle a des pouvoirs comme ça qui sont pas tout à fait les mêmes que les autres. Pourquoi vraiment cette personne-là veut adopter cette petite fille. Pourquoi on veut la suite, on veut savoir pourquoi. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. J'attends la suite avec tellement d'impatience. C'est trop bien. Et pour finir, je vous montre ma lecture en cours. Donc que vous aurez dans la prochaine vidéo de mes lectures terminées. Parce que là aujourd'hui on est le 2 décembre. Comme ça, vous êtes à jour sur mes lectures que j'ai faites ces derniers temps. Du coup, en ce moment, je lis Mary Jane. Mary Jane, qui est... Quand tu lis ce livre, t'as chaud. T'as très chaud. Je vous conseille, très honnêtement, de ne pas lire ce livre au travail ou avec vos parents à côté. Parce que là, wouh, ah ouais. Ah punaise, plus d'une fois il m'a mis des frissons. Je suis qu'à la moitié. Et j'ai eu chaud plus d'une fois, sachant que je l'ai pas mal lu entre midi et 2 au boulot. Je peux vous dire quand mes collègues arrivaient et que j'avais les yeux comme ça, j'étais oui, d'accord, ok. J'étais pas bien du tout. Donc c'est avec ce livre-là que j'ai compris ce que voulait dire les 3 petites bonnes femmes. Hein.
Olé, olé. Par contre, il est... donc, les lots du millénaire, j'ai mis une journée à le lire. Là, ça fait déjà 3 jours, je crois que je suis dessus. 3 jours. Après, je passe pas beaucoup de temps dessus en ce moment parce que je fais plein d'autres choses. Mais par contre, les lots du millénaire étaient écrits large et gros. Là, c'est écrit un peu plus petit et serré. Donc, du coup, ça prend plus de temps. Sachant que je crois qu'on est à plus de 500 pages. On est à 555. Ouais, 555 pages et je crois que c'est 277 le milieu. Et je suis à 257. Oui, bon, je suis presque au milieu. Donc du coup, en gros, pour le moment, à ce que j'ai compris... Alors par contre, les prénoms des héros, on va dire, ils me perturbent énormément. Mais après, le prénom du garçon, on comprend mieux à la suite pourquoi il s'appelle comme ça. Et on se dit, ouais, il n'a pas géré le padré. Donc bon, mais le prénom de l'héroïne, j'ai du mal. En fait, tout le monde l'appelle Ola. Ola. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais son vrai prénom, c'est... Il est où? Il est où son vrai prénom? Olena. Olena, avec 2 petits points sur le i. Olena. Et j'ai du mal. Comme son nom de famille, c'est McLaren. Et à chaque fois que je le lis, je dis que McLauren. Je dis McLauran ou McLauren. Je sais pas pourquoi le A, je veux le remplacer par le O. Donc du coup, j'ai vachement du mal avec le prénom et le nom de l'héroïne principale. Mais bon, bah c'est pas grave. Pour le moment, j'apprécie. C'est vrai qu'il y a des moments où je suis là en mode... Ah quoi. Au tout début, en fait dans l'histoire, pour le moment, hein, de ce que j'ai lu, c'est qu'on a des parties du présent et on a des parties du passé. Je crois qu'il y a 7 ans. 7 ou 10 ans. Je sais plus, il y a quelques années d'écart entre le présent et le passé. Et au tout début, à chaque fois on revient dans le passé, je suis là en mode oui, mais bon. Allez, on revient dans le passé parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Parce qu'en plus, ça nous coupe pile à un moment, on veut savoir. Il se passe quoi, allez. Et donc du coup, bah, on revient dans le passé et on est en mode vite, 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 je veux savoir ce qui se passe dans le présent. Ok, il s'est passé ça dans le passé. Ok, oui, j'avais besoin de ces informations-là pour le savoir. Mais tu coupes au mauvais moment là. Donc bon, au final c'est pas plus mal parce que ça me donne envie de continuer. Mais c'est vrai qu'au début le passé j'étais là en mode et après à partir d'un moment on se dit le passé, ah ouais, non, j'avais vraiment de savoir ces informations là, j'avais vraiment besoin de le savoir. Et donc du coup le héros qui s'appelle Saint, comme un saint, hein, Saint Thomas, Saint machin, son truc, donc Saint, pas comme le... Hein, Saint. Et ben... Là, je commence à me dire, ouais, en fait, je sais vraiment ce qui lui est arrivé avant que quand il était plus jeune et qu'il rencontre Ola. Voilà, on l'appelle Ola parce que son vrai prénom, j'y arrive pas. Avant qu'il la rencontre, je commence à savoir ce qui s'est passé à Seattle. Je commence à comprendre, ouais. Et j'attends de savoir. Là, en fait, dans le présent, limite, j'ai pas envie d'y être. J'ai envie d'être dans le passé et de savoir, mais qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Et au tout début, juste pour que vous sachiez, quand j'ai pris le livre, j'ai lu ça. Donc ça, je ne connaissais pas, parce qu'au final, je le lisais jamais. Hein. Vous savez, les remerciements, les trucs, des fois, je zappe. C'est des trucs que je lis pas. Et ça, donc, je pense que ça veut dire Trigger Warning, TWS. Et donc, ça nous dit ce qu'il y a dans ce livre. Donc, langage cru et vulgaire, scène de sexe explicite, abord de sujets de viol, suicide, dépression, relations toxiques, abord de deuil, pression parentale, aborte l'avortement. J'ai lu ça avant de commencer à lire. J'ai pris le livre, j'ai lu ça, et j'ai commencé à lire. Et j'étais là en mode, oh, j'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie de le lire. Et au final, plus là je suis à la moitié, je me dis, bon, en fait, heureusement que j'ai continué, parce qu'il est trop bien, il est trop bien. Après, c'est vrai que moi, quand il y a écrit viol, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie. En fait, c'est quelque chose qui peut faire que le livre, hop, dégage, je t'aime pas. Mais pour le moment, je pense savoir le pourquoi du comment il y a écrit viol. Et je pense que ça va passer, Mais c'est vrai que dans les lots du millénaire, je pense que ça doit être écrit, cette chose-là, viol et tout ça. C'est vrai que quand j'ai su
le pourquoi du moment dans les lots du millénaire, je crois que c'est Sienna, elle était comme ça. J'étais pas bien, c'est vrai. Mais là, du coup, je commence à savoir le pourquoi du comment. J'attends à savoir plus, mais c'est vrai que quand on lit ça, du coup, ça donne pas envie de lire le livre, hein, ça c'est sûr. Mais au final, faut pas s'arrêter à ça, faut vraiment lire ça, voir si ça nous plaît. Après, oui, savoir qu'il y a ça, savoir si ça peut être un blocage. Mais moi, franchement, j'aurais lu que ça et je serais pas informée que tout le monde adore ce livre, que c'est vraiment un livre à lire. Je pense que j'aurais lu que ça, j'aurais fait ah non, c'est mort. Donc du coup, là, j'attends de savoir la suite parce que je veux vraiment la savoir. Limite, je veux arrêter tout ce que je dois faire. Là, il faut que je fasse mon point de croix, il faut que je fasse plein de trucs. J'ai pas envie de les faire et j'ai envie de savoir la suite, sauf qu'il me prend un temps de fou à lire. Je sais pas pourquoi je suis longue à lire. En même temps, à chaque fois que j'arrive sur son prénom à lui et elle, je suis là en mode... Attends, c'est vraiment le bon prénom ou je me suis plantée? Surtout avec Kekanova, là. Enfin, si vous n'avez pas lu, vous n'allez pas comprendre. À un moment, j'ai lu Kekanova, je me suis dit, attends, c'est vraiment comment elle l'appelle? C'est comme ça qu'elle l'appelle, sérieux? Donc du coup, ouais. Donc voilà, dans mes prochaines vidéos de mes livres lus, vous aurez celui-ci. Je pense pas mal de mangas parce qu'il faut que je vide. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si jamais il y a des informations que j'oublie de vous dire, que vous voulez que je dise dans les prochaines vidéos, dites-le moi, hein. C'est ma première vidéo de livres lus. Donc il y a peut-être des choses que j'ai oublié de vous dire. J'espère ne pas trop me faire... avec les livres que j'ai dit que non, ça passait pas. Je suis désolée, hein. Je suis désolée. Mais pourtant, j'y ai cru à ces livres-là. Parce que si je les ai, c'est que j'y ai cru. Mais non. Donc voilà. Donc j'espère quand même que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vais vous souhaiter une très bonne journée. Et à bientôt. Salut!